Alors aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de Soyons francs et on va parler de Dernier amour de Benoît Jacot avec Vincent Lindon qui raconte l'histoire de Casanova, en tout cas une partie de la vie de Casanova et entre autres son dernier amour. Donc on va commencer directement avec les avis un peu de tout le monde. J'invite tous ceux qui ont un avis sur le film à le proposer. Écoutez, moi je vais commencer. Moi, au début, j'ai été vraiment très séduit par le film. Les 20 premières minutes, j'étais vraiment à fond dedans. Je pensais que ça allait être quelque chose de différent des films costumes français qu'on a d'habitude, qui sont avec un langage très théâtral. Là, justement, dans les 20 premières minutes, on nous propose un langage entre le très verbieux et le langage plus courant. On nous propose des choses qui sont des mélanges vraiment de la vie réelle et de situations purement littéraires et théâtrales. Et donc j'étais vraiment bien dedans, mais je trouve qu'au fur et à mesure ça s'essouffle de plus en plus et finalement j'ai pas vraiment apprécié le film. Ok, personnellement, je n'ai pas tellement ça apprécié le film. Je l'ai trouvé assez lent, assez contemplatif. Et certes, parfois, je peux aimer ce genre de film, mais ici, ça m'a pas mal dérangé et je n'arrivais pas à rentrer dans le film. Pour ma part, moi j'ai beaucoup aimé le film. C'est vrai qu'il n'est pas parfait, on va l'évoquer après, il y a quelques petits points un petit peu perfectibles. Dans tous les cas, je trouve que les personnages sont vraiment travaillés et on s'y attache beaucoup. On comprend chacune de leurs émotions et ils sont vraiment bien écrits et on y croit vraiment et je trouve que leur relation est très intéressante. Par conséquent, j'ai vraiment passé un bon moment, j'ai été séduit par le film. Moi, du coup, de mon côté, je trouve que le film a quand même de très bonne qualité. L'image est vraiment belle. Les acteurs jouent vraiment bien. Le couple fonctionne vraiment bien. Il y a vraiment une intensité entre eux. Il y a vraiment une tension dans tout le film. Mais je suis un peu d'accord avec Loris. Il y a un effet d'essoufflement, je trouve, au fur et à mesure. Et surtout, il y a un espèce de choix narratif que je comprends pas trop et qu'on va étoffer juste après. Du coup, moi, en fait, c'est un film que j'ai pas du tout trouvé captivant, malgré un jeu assez bon, comme vous l'avez dit, et surtout des décors réussis. Et je pense qu'on pourra en reparler des décors tout à l'heure, enfin, de la manière surtout dont les décors peuvent tout dire d'un personnage. Pourtant, je suis restée super distante par rapport au film. Enfin, je trouve que c'est un film qui montre bien la débauche de cette période. Genre faire caca dehors, coucher ensemble dans les jardins, ça représente bien l'exubérance, les jeux d'amour, etc. Je pense que je me suis pas attachée au personnage et c'est ça que je trouve le plus important dans un film. Par exemple, enfin là les personnages ils m'ont à moitié énervé. Par exemple la Charpillon, c'est une tête à claque cette femme. Moi, je suis pas trop d'accord. Je trouve que vraiment les personnages, on s'y attache, ils sont vraiment intéressants. Le Casanova, qui l'aime pas vraiment en fait, qui se fait des illusions, mais il se convainc lui-même qu'il l'aime, puisqu'en général, il atteint facilement les femmes. Par conséquent, Non, mais pour rebondir sur ce que tu dis, Hugo, c'est ça, c'est deux personnes, je pense, qui sont habituées à tout avoir. Enfin, lui, il peut avoir les femmes et elle peut avoir les hommes. Enfin, c'est dit dans le film que elle porte chance, etc. Enfin, voilà, elle est toujours remarquée par les hommes. Et justement, là, c'est deux personnes qui sont habituées à tout avoir et qui là se rencontrent et que justement, bah, elles peuvent pas savoir, elles. Je suis d'accord avec ce que tu dis. D'ailleurs, je pense que c'est une des raisons pour laquelle ceux qui n'ont pas aimé le film se sont un peu désintéressés au fil du film, c'est que comme il y a deux personnages forts, je pense que le film a un peu hésité entre lequel est le personnage principal, et je pense que justement c'est l'une des raisons pour laquelle on s'ennuie un petit peu à un moment dans le film. Le fait qu'ils aient pas pu choisir entre deux personnages principaux, je suis pas vraiment d'accord, parce que le personnage principal, c'est quand même évidemment Casanova, c'est lui dont on suit tout le temps, tout le trajet, on est toujours de son point de vue, quoi qu'il en soit, on n'est jamais du point de vue de l'autre. Non, je pense pas qu'il soit égaré là-dessus, non, au contraire, on reste vraiment focus sur lui. Après, moi, il y a des réactions de lui que je comprends pas forcément, ou alors que je comprends un peu, mais qui sont vraiment un peu tirées par les cheveux. Après, c'est peut-être des manières un peu plus de l'époque, où vraiment c'est vrai qu'il est ultra frustré à cause du fait qu'il puisse pas l'avoir alors qu'il puisse avoir les autres, mais je trouve qu'il y a vraiment des scènes vraiment très fortes. Il y a la scène, par exemple, de la barque qui est assez intense, où vraiment on voit où chacun des personnages va en venir, et je trouve ça vraiment bien construit. Non, vous êtes pas d'accord? Disons que le film, comme je dis au début, il s'annonce un peu provocateur, pas forcément provocateur de balle, parce que bon, dans les 5 premières minutes, on voit un mec chier à l'écran, quoi. Mais au final, ça tombe un peu dans le film de costume français, qui finalement reste un peu de bonne mœur.
il se vend un peu comme provocateur, irrévérencieux, Casanova, amour, la sensualité, mais au final, enfin, le film est un peu pur, quoi. C'est un peu, ça fait un peu du 50 nuances degrés, c'est-à-dire que waouh, ça fait, ça excite ceux qui ont jamais rien vu, quoi. Oui, mais est-ce que ça aurait été intéressant qu'il soit totalement provocateur, un peu désinvolte? Je sais pas, mais en tout cas, le truc, c'est qu'au début, il se vend un peu comme ça. Oui, mais après, je trouve que c'est quand même un petit peu le milieu de l'époque aussi, et Oui, c'est Mhm. mieux. ça passe assez naturellement. Les personnages, ils sont pas ultra choqués, certes, ils utilisent un vocabulaire un peu cru des fois. Enfin, il y a une espèce de contraste entre le côté un petit peu classe et. Oui, enfin, voilà, en fait, juste ce que je veux dire, c'est que au début, on te montre un peu voilà, en 30 secondes, t'as la fille, c'est la Charpion d'ailleurs, qui se fait toucher par deux mecs dans le carrosse, puis là, ils voient un mec qui chie, il y a une orgie. Juste, ça te met comme dans un ton libertin. Au final, c'est pas vraiment très utilisé dans le film, et le film, au final, il reste un peu très pur, quoi. Il reste relativement propre, quoi. Je dis pas que c'est pas bien qu'il soit propre, mais disons que c'est dommage qu'il soit un peu ambigu, qu'au début, il se vendent hyper trash, et qu'à la fin, en fait, pas du tout, quoi. Ouais, mais je pense que ça fait trash aussi pour planter un peu le décor. Après, c'est plus basé sur leur relation, et leur relation, elle est pas super trash. Mais le problème, c'est que le trash n'est utilisé que pour planter l'univers. C'est-à-dire qu'après, il n'est pas utilisé pour le développer plus que ça. Tu découvres l'univers par des trucs crades, mais ensuite, l'univers, il est propre. Il y a quand même des scènes un peu. Ça revient un petit peu, le côté cru par moment. Il me semble que 2 tiers du film, il y a une relation sexuelle dans les buissons un petit peu hardcore. Pas très halal, c'est vrai. Que dites-vous de la relation qu'il y a entre justement cette jeune fille et Casanova? Je trouve que c'est une relation assez malsaine, comme si c'était une espèce de père de façon totalement sexuée. Ah, c'est marrant que tu vois un père. Moi, Ouais, j'ai pas trop. Je je voyais suis plus assez un d'accord. intérêt. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que justement, j'ai l'impression qu'elle veut être avec lui, qu'elle veut être aimée par lui, mais pas forcément de façon sexuelle. Et en fait, lui, il peut la porter que de cette manière. Donc du coup, elle est d'accord, entre guillemets, avec ça. Mais au final, ce qu'elle veut, c'est être avec lui parce elle a été en admiration avec lui quand elle était jeune. Et lui, bien sûr, il voit cette belle donzelle, toute une chair fraîche, du coup, il se dit, allez, tu vois, banco. Mais elle, je pense qu'elle veut vraiment voir en lui un père, mais malheureusement, ça tombe pas comme les deux veulent, quoi. C'était le moment de théorie chelou de Laura. Non, non mais je suis relativement d'accord dans le fait qu'elle sache pas trop quel rôle lui attribuer. Parce que d'ailleurs, justement, c'est intéressant ce qu'elle a dit, parce que vous savez, il y a la scène où elle dit oui, vous vous souvenez pas de moi, vous m'avez offert un petit ruban et tout, j'avais 10 ans, vous dérouliez déjà du câble, comme disait Jean Rochefort. Euh, et au final, ah oui, d'accord, ok, donc tu vois, il y a un peu le thème du père spirituel qui est évoqué, mais après, c'est pas vraiment réutilisé, cette notion. Disons que c'est... Voilà, en fait, il y a plein de choses Je qui trouve sont... que Il y a plein de choses qui sont posées, c'est-à-dire que là, on a juste l'impression que la relation du père spirituel a été posée, mais sans vraiment être retravaillée, quoi. mais oui. À part le fait qu'il soit plus âgé qu'elle... Et puis Ah, oui. après aussi, pour contrer entre guillemets un peu cette théorie, il y a le fait qu'il y a un moment, elle lui dit carrément qu'elle a envie de lui. Après, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pour semer la confusion elle-même, ou est-ce que c'est pour lui faire croire des trucs, c'est possible aussi, mais il y a clairement un moment, juste après la scène de la barque d'ailleurs, où elle lui dit clairement qu'elle a envie de lui et tout. Et Après, juste si elle le voyait comme un père et justement totalement asexué, pourquoi est-ce qu'elle lui dirait ça? parce que après, justement, elle a appris à aimer les hommes que comme ça, elle a pas vraiment de figure paternelle. Du coup, sa seule manière d'exprimer ses relations ou son attention ou son amour, c'est à travers le sexe, tu vois. Parce que sa mère, elle l'a mis dedans depuis un moment, tu vois. Donc je pense que c'est comme ça que c'est comme ça seulement qu'elle peut l'exprimer, quoi. Mais pourquoi est-ce qu'avant, alors, du coup, elle était énormément intéressée par le fait d'avoir juste une relation comme ça, sans sexe, entre guillemets, ou juste il la courtise et tout, et elle veut pas de baiser, elle veut pas. Pourquoi est-ce qu'elle passe de l'un à l'autre comme ça? Parce que lui aussi, il a passé de l'un à l'autre et elle veut le garder, je pense. Ah non, Enfin, elle voulait le il veut la garder à ken ses en côtés. permanence, il veut clairement la ken en permanence, et c'est elle qui arrête pas de dire non, 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 hein. Lui, il a jamais changé d'avis, ça. Ah, je suis totalement d'accord, mais il y a un point qui me chiffonne un peu, c'est dans ton idée de la relation du père spirituel.
c'est que quand même, elle joue beaucoup avec lui. C'est vraiment un jeu de séduction. Elle le tease un petit peu. Elle veut pas coucher. Enfin, il y a carrément une date qui est mise pour leur premier rapport. Il y a une espèce de refus de bisous. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment un côté vraiment jeu. Et que j'ai du mal à identifier à une relation père-fille. Et c'est ça, je trouve, qui fonctionne bien dans le film, c'est qu'il y a vraiment une tension sexuelle insane entre les deux personnages qui fonctionne tarpin bien, parce que justement, il joue bien et il joue de ça, et pendant tout le film, ça continue, et il y a vraiment une tension à chaque fois que les deux sont à l'image, genre vraiment, on a l'impression que c'est qui peuvent se jeter dessus à chaque instant, et ça marche très bien, je trouve. Petite question. Moi, je trouvais que les relations entre les personnages marchaient bien tout le film, jusqu'à à peu près 50 minutes, quand la Charpillon s'est pris des grosses patates par sa mère, et qu'elle va voir Casanova, et Casanova fait un peu le mec qui s'en fout. À partir de là, j'ai pas compris les relations entre les personnages. Vraiment, je me suis beaucoup moins accroché, parce que j'ai pas compris pourquoi ils faisaient ça réellement. Mais d'accord, la symbolique est là, mais en fait, en soi, c'est pas logique qu'ils réagissent comme ça, tu vois. Il est vrai que dans cette scène, il y a une espèce de confusion. Je suis d'accord, je l'ai ressenti aussi. Surtout qu'à ce moment du film, on se pose beaucoup de questions sur les personnages. Il y a encore beaucoup de parts d'ombre. Et cette scène, c'est vrai qu'elle surprend beaucoup. On comprend vraiment pas Casanova dedans, je suis d'accord. Mais je trouve que cependant, elle tranche un petit peu l'intrigue en deux. Je trouve que les personnages, ils sont vraiment différents avant et après cette scène. Au début, on a vraiment le côté séduction, et après, vraiment, on est dans la focalisation sur cette femme. Donc, je, personnellement, ça m'a pas perturbé pour la suite du film, mais c'est vrai que cette scène est vraiment étrange. Plus tard à ce que je vais dire, mais moi franchement, l'alternance entre Casanova vieux qui parle à une jeune blonde pour lui raconter son histoire de son dernier amour, je comprends vraiment pas qu'est-ce que ça fait là. Genre vraiment, je suis vraiment étonné quoi, parce que C'est que ça sert à rien. vraiment, j'avais l'impression que c'était pour lancer quelque chose, pour qu'à la fin il y ait une espèce de révélation, qu'on comprenne qui était cette fille, peut-être qu'elle avait un lien avec l'histoire ou quoi. Mais vraiment, du coup, je me demande vraiment pourquoi ce choix-là a été fait. J'ai l'impression que ça sert juste à faire le lien un peu avec le vrai Casanova, en mode il a vraiment fini bibliothécaire. Mais tandis que là, en fait, la morale de l'histoire, si le futur avec Casanova vieux n'existait pas, en fait, la morale ne changerait absolument pas. Je pense que c'est pour nous dire qu'il a tourné la page. Je pense pas que ça veut dire qu'il ait tourné la page, parce que, en tout cas, dans l'histoire, c'est dit, enfin, dans le film, il est dit que il a jamais aimé une femme comme il l'a aimée, et que voilà, c'était son dernier amour. Enfin, surtout, enfin, je pense son premier amour aussi, parce que je pense pas que Casanova ait été un homme qui est vraiment aimé dans la vie. Mais apparemment, cette femme, il l'a quand même aimée, parce qu'on a quand même la fin du film où il y a une errance dans la ville, où tu le vois totalement tout seul, enfin, représentation de la rupture amoureuse totalement, hein, en essayant de se jeter du pont, etc. Et C'était un peu ridicule d'ailleurs. oui, un petit peu. Mais voilà, je pense pas qu'il ait tourné la page, c'est juste que voilà, il a eu ce dernier amour et il l'a jamais oublié, et ça restera dans ses mémoires que la jeune fille prend. C'est qu'au lieu de représenter le séducteur, ils ont représenté l'homme amoureux. Et c'est pour ça qu'il n'a pas de visage. Non, c'est parce qu'en fait, il vit dans le passé, donc en fait, dans cette époque, il n'existe pas. Parce qu'en fait, il est la métaphore de lui-même. C'est beau, c'est beau. Léa, qu'est-ce que tu voulais dire sur les décors d'ailleurs tout à l'heure? Ah oui, alors je trouve que les décors, ça représente énormément la personnalité des personnages, parce que bah déjà, comme on l'avait dit, par rapport au plan, bon, c'est pas par rapport au décor, mais la Charpillon est représentée très peu de fois toute seule. Et aussi, Casanova, il est représenté toujours, enfin, en tout cas, son habitat, c'est un endroit qui est totalement vide. Je sais pas si vous l'avez ressenti aussi comme ça, mais par exemple, quand il est à table, bah, la salle à manger, elle est vide. Le salon, il est ultra vide. Pourtant, c'est un mec riche, quoi. Enfin, je pense pas qu'il soit pauvre, vu là où il habite et son statut social. Mais pourtant, dans la salle à manger, il y a juste une table. Il y a pas, il y a rien d'autre vraiment qui est là. Il y a pas de fioriture, etc. Et je trouve que bah, du coup, ça représente vraiment le personnage de Casanova, qui est un homme seul parmi plein de conquêtes, mais qui sera et qui restera toujours seul. Et contrairement à la Charpillon, par exemple, qui est dans un environnement beaucoup plus animé, aussi par rapport à son statut social, mais je veux dire, chez elle, il y a beaucoup de choses, quoi. Ouais, tout à fait. En plus, il va même jusqu'à jouer à pile ou face dans son salon, tout seul au milieu. Et puis je pense aussi c'est la représentation de un peu tous les personnages pas romantiques de l'époque, tu sais, dans les livres,
les personnages très dévergondés en fait. Ils sont très vides à l'intérieur, mais avec beaucoup de fioritures à l'extérieur. Par exemple, pour revenir au décor, quand Casanova va revoir la Charpillon pour la première fois, elle aussi, elle est dans un décor totalement vide. C'est pas chez elle, mais c'est quand même un décor très vide dans lesquels ils sont. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, mais moi, s'il y a peut-être quelque chose qui me déçoit un peu dans le film, et en fait, qui me déçoit aussi dans pas mal de films à costume français, un peu de cette époque romantique, le libertinage, c'est que au final, tout est un peu dans la métaphore, dans de l'écriture que je trouve un peu, pas un peu à deux balles, c'est-à-dire que, voilà, c'est fait pour qu'il y ait des gens comme nous qui débattent, qui fassent non, mais tu comprends, Casanova, en fait, il représente le vide qu'il incarne lui-même. Disons que je trouve ça dommage que tous les films en costume français, j'ai l'impression que c'est toujours des personnages un peu vides. Non, mais après, c'est les personnages en eux-mêmes sont vides. Enfin, c'est pas, je peux pas faire de référence à d'autres films français parce que là, c'est sur un personnage qui a déjà existé. Et je sais pas s'il était vide ou pas, mais en tout cas, il ressort comme un homme qui recherche de l'affection par le sexe et voilà, il comble son vide comme ça. Et j'aimerais, juste hors sujet, mais j'aimerais qu'on applaudisse sur un point. C'est quand même un film produit par les frères Dardenne et qui a pas une profondeur de champ inférieure à 3 pouces, hein, quand même. C'est vrai. C'est Et incroyable. il y a pas la caméra qui est portée par quelqu'un qui est atteint de Parkinson. Ah ouais, hein. Moi, j'étais surpris à la fin, j'étais en mode waouh! C'est vrai, et c'est un film produit par les frères Dardenne, il y a personne qui vit en HLM. La représentation historique était quand même bien faite, hein, je trouve. T'y étais? T'y étais? Totalement. Non, mais dans le sens, Ça tous les marche super bien. figurants, tout l'ensemble était vraiment bien dirigé. Enfin, sur ce côté, ils avaient pas de mauvais points, quoi, je trouve. Au moins un truc, enfin, au moins une chose positive à dire, quoi. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à ajouter ou est-ce qu'on se dirige lentement vers notre fin? Moi, c'est cette tension que je trouve incroyable. Mais c'est Ouais. dommage que je suis d'accord avec toi, Loris, que ça s'est essoufflé. Ça s'essouffle. Ouais, ça s'essouffle. Et ouais, ce que je disais, c'est qu'à la fin, par exemple, la scène du labyrinthe, à la fin, bah ouais. En fait, j'ai vraiment l'impression d'assister à quelque chose et de me faire, ouais, cool. Est-ce que c'est pas un peu sur tous les films, ça, Loris, que tu nous dis ça? Non, non, pour Stalk, j'ai pas dit ça. C'était quoi le premier? Nocturama, j'ai jamais dit que j'étais en mode ouais, cool. T'avais pas dit ça pour les sans-abri? Écoute, écoute, je sais pas, vous irez checker ça. Vous irez checker ça. Mettez en commentaire. Mettez-moi le timecode en commentaire. Enfin, en vrai, techniquement, le film, il est impeccable. Je veux dire, Oui, Oui. bah, ça sans problème. par Oui, contre, moi, il y a juste un plan. Il parle, et elle, je sais pas, elle va se mettre. Ah oui, il lui offre peut-être des boucles d'oreilles. Ah oui, c'est les boucles Elle d'oreilles, va oui, se pendant mettre, le elle va se miroir. mettre face à la caméra. Et en fait, moi, ce plan-là, je l'ai pas compris du tout. Ah ouais, je vois. Et enfin, ouais, donc, ouais, bon, on n'en parlera pas, parce que bon, c'est un peu chiant à amener, ça fait puriste. Oh, ce plan, il fait penser, genre vraiment, c'est une grosse michto. Hein. Ouais, c'est ça. Bah écoutez, je crois qu'on n'a pas vraiment grand-chose d'autre à ajouter. Je crois qu'on a un peu fait le tour sur ce qu'on voulait dire. Est-ce que chacun veut un peu résumer son impression, son avis sur le film allez, en un ou deux mots et on accepte un mot de liaison? Comme j'ai beaucoup aimé le film, enfin, je me suis vraiment laissé séduire, je vais le résumer avec le mot ravissant. Moi, je vais dire tension, parce que ça m'a marqué, mais je vais quand même dire tension essoufflée, parce que franchement, ça me perturbe que la fin n'ait pas été à la hauteur du reste. Moi, j'ai trouvé un petit mot composé. Ce serait, pour résumer le film, je dirais complexe de Casanova. Super! Wow, vraiment là-bas. Bientôt, tu sais, pour Yes. résumer un film sur Oedipe, l'oral te dit complexe d'Oedipe. Perso, moi je trouve que c'est un film qui est propre, mais essoufflé. Je vais reprendre ton mot, Hugo. Ça me va. Je dirais désintéressant. Choqué. Pur. Du coup, voilà, c'était notre avis sur le film Dernier Amour. On a essayé d'être sincère et objectif tout en étant intéressant. Et à bientôt pour une prochaine critique. Salut!